Venons-en au dossier dont vous êtes responsable, le SNU, le Service National Universel. C'est la transformation de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui voulait rétablir une sorte de service militaire. À l'époque, on employait le mot. Vous êtes là dans un moment crucial puisque fin juin, les 2 dernières semaines du mois de juin, il va y avoir une phase de test avec 3000 jeunes qui vont donc être plongés dans ce service national universel. Vous allez les sélectionner comment, ces 3000 qui sont des volontaires, hein? Comment est-ce que vous allez les sélectionner? Alors, il y a 13 départements pilotes, un par grande région de métropole et un département d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, la semaine prochaine, le 4 mars, on va lancer un appel à candidature pour des volontaires. Et ce que j'ai demandé au préfet et au recteur, c'est que les volontaires qui seront sélectionnés représentent la diversité de la jeunesse. Voilà, c'est tout l'enjeu. Parce que si ce ne sont, pardonnez-moi l'expression, que les gosses de riches qui se présentent, j'ai envie de dire, ça n'aura aucun effet. Ça ne sera pas le cas. Il y aura à la fois une diversité effectivement d'origine sociale, il y aura une diversité de statut aussi. Il y aura à la fois des jeunes scolarisés, donc en classe de seconde, mais aussi des jeunes apprentis, des jeunes qui travaillent, des jeunes décrocheurs, il y aura des jeunes en situation de handicap. Il faut aussi aller chercher des volontaires. C'est ce que j'ai demandé au préfet et au recteur. Pas parce qu'on n'aurait pas suffisamment de volontaires. Moi, ce que je constate en me déplaçant sur le terrain, c'est qu'il y a énormément de jeunes intéressés. Et je pense que la difficulté, ça va plutôt être qu'on aura trop de volontaires pour cette phase-là. Il faut faire venir ceux qui sont en marge. Mais il faut que la diversité de la jeunesse, que la diversité de la jeunesse se retrouve dans les cohortes qui seront appelées au service national. Alors à terme, Gabriel Attal, ce service national universel sera obligatoire. C'est bien ce que j'ai compris. Comment vous allez faire? Les jeunes réfractaires verront les gendarmes débouler chez eux pour les emmener de force? Non, aujourd'hui, vous savez, les jeunes, ils doivent tous faire ce qu'on appelle la JDC, la journée de défense et de citoyenneté. Ça dure une journée, c'est obligatoire. Personne ne vient vous chercher si vous ne vous présentez pas. En revanche, si vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas passer votre permis de conduire, vous ne pouvez pas passer votre bac. Il y a un certain nombre de verrous comme ça. Donc on va reprendre ce système pour le service national. Ça fonctionne plutôt puisque la JDC, il y a 98% de chaque classe d'âge qui l'a fait. Donc ça va bien fonctionner. Mais vous savez, moi, quand on parle d'obligation, il y a toujours une sorte de prérequis qui consiste à penser que les jeunes ne voudront pas le faire. Et moi, je ne pense pas. Je pense que les jeunes, ils ont envie de mixité sociale, de cohésion des territoires. Ils ont envie d'être formés à un certain nombre d'enjeux, catastrophes naturelles, attentats terroristes, gestes de premier secours, comment on réagit face à ces situations. Ils ont envie de découvrir l'engagement avec une mission d'intérêt général. C'est ce que je constate sur le terrain. Dans vos déplacements. On parle pour la généralisation, lorsque ça concernera toute la classe d'âge, c'est 800 000 jeunes, si on fait toute la classe d'âge concernée, on parle de 2026. Pourquoi si loin? Première question. Et est-ce que ça pourrait pas être plus tôt? C'est une date qui a été avancée dans un rapport remis par le général Daniel Menaoui. Moi, je souhaite qu'on puisse aller plus vite. Donc, on est en train de regarder. Alors, il y a 2 conditions. C'est d'abord, il faut que la sécurité des jeunes soit absolument garantie. Donc, il faut que toutes les conditions soient réunies pour aller plus vite. Absolument, d'hébergement. Et puis, il faut qu'on ait des encadrants formés. Vous visez quelle date? Spécifiquement Vous visez quelle date? Je pourrais vous dire vraiment plus concrètement quelle date je vise, sans doute à l'issue de la phase pilote. Vous l'avez déjà en tête. Si en 2022, 2023, on pouvait avoir la généralisation, ça serait bien.